Basile, je l'ai rencontré donc sur une émission de télé qui était sur Comédie. Et on était tous les deux chroniqueurs. Enfin, lui, il était plutôt ambianceur. Donc on était un peu comme ça. Il y avait un invité et lui, il rôdait autour. Il disait toujours un peu des conneries. Il parlait un peu. Il avait une voix très grave et donc il faisait beaucoup de jeux de mots, de calembours. Enfin, c'était un peu décalé, quoi. Genre le mec qui essaye d'être drôle mais qui est pas drôle. Il avait une voix très 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 grave, mais chantante. Donc c'était très beau parce que les voix très graves, des fois c'est un peu solennel, un peu puissant, tu vois, ça fait penser à, je sais pas, des hommes politiques ou des trucs. Il avait vraiment cette voix qui vient du ventre, mais chantante. Et donc c'était assez génial. Comme son physique, il était très très grand et très dégingandé, tu vois, très souple, très mobile. C'était un personnage atypique. Enfin, vraiment quoi. Basile, il était vraiment spécial, super. Après le décès de Basile, donc Emma a cette idée que pour faire perdurer l'image et la personnalité de Basile, elle va créer ce podcast qui s'appelle donc Jusqu'à ce que l'amour nous répare. Elle te sollicite assez vite pour parler du projet, elle t'en parle, comment ça se passe ? Ah oui, dès le début, en fait, avant même que ça devienne, comment dire, vraiment sérieux, dès qu'elle l'a écrit, elle me l'a envoyé. Parce que bon, elle me cite quelquefois parce que dans leur vie, c'était un peu, à l'époque, en tout cas, le running gag, c'est-à-dire que si Basile n'était pas avec elle, il était avec moi, donc toujours en train d'être pas loin. On était, tu vois, on gravitait tous les uns autour des autres. Et donc, elle me le fait lire et j'ai trouvé ça super, vraiment très bien vu sur Basile. Et puis, l'histoire est super, et c'est très bien écrit, c'est drôle, très touchant. Et donc, dans ce projet, toi, ton apport principal, c'est de travailler avec l'intelligence artificielle pour recréer la voix de Basile. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc moi, je suis réalisateur de vidéos, je fais des films et j'utilise de plus en plus l'intelligence artificielle pour des petits détails, pour des petits effets spéciaux, pour des petits trucs. Et en fait, ça m'intéresse beaucoup. Et je savais qu'on pouvait faire ça. Donc, quand elle m'a dit qu'on allait prendre un acteur pour jouer Basile, je lui ai dit, bah non, franchement, ça serait tellement mieux avec l'intelligence artificielle de le faire revivre. En plus, ça va être vraiment fort déjà pour ceux qui le connaissent. Et puis après, même pour ceux qui le connaissent pas, je pense qu'il y a un truc quand même, c'est cette voix comme ça qui revient d'entre les morts, ça fait quelque chose. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait vraiment quelque chose. Et je pense que les gens vont le ressentir aussi parce que c'est spécial. Donc pour être très clair, comme tu avais des bandes de sa voix, tu as nourri l'intelligence artificielle. Exactement. Et aujourd'hui tu peux faire lire à cette voix ce que tu veux, d'une certaine manière. Comment ont été les premiers tests et qu'est-ce que émotionnellement tu as ressenti ? La première fois qu'on l'a entendu parler, j'étais avec Emma et ça nous a fait vraiment très bizarre. Surtout que le premier truc qu'on a tapé, c'est justement ça va Mama. C'était comme ça qu'il appelait Emma. Et tout de suite, vu que c'était tout de suite nickel, quoi. C'est-à-dire que ça marche vraiment bien. C'était bluffant. Et puis surtout, impressionnant émotionnellement aussi. Mon rôle essentiel dans ce podcast, il est d'abord de le produire en partie, mais également de me mettre à la recherche de partenaires technologiques. La raison étant que ça fait à peu près maintenant 20 ans que je suis dans les nouvelles technologies de l'information, dans le cloud et dans l'intelligence artificielle. Ouais, alors l'intelligence artificielle dont on a dit beaucoup de bien, beaucoup de mal, ici sur ce plateau beaucoup de bien, puisque finalement elle est une aide à la créativité et l'idée vient de toi et vient de Nash, de reconstituer la voix de Basile via l'IA. J'ai trouvé l'angle très intéressant de pouvoir mettre l'intelligence artificielle au service finalement d'une œuvre créatrice, encore plus dans un contexte où je pense que de pouvoir faire parler Basile, qui est vraiment le personnage central de cette histoire, et de pouvoir recomposer sa voix grâce aux outils de l'intelligence artificielle est quelque chose de très novateur. Et évidemment, travaillant dans ce domaine, c'est ce qui m'intéresse énormément, de pouvoir innover. Mais en même temps, je trouve, va ramener un aspect très réaliste et concret, parce que je pense que personne d'autre mieux que lui peut raconter cette histoire. Génial. Quelles sont tes attentes en termes de partenaires et d'apport sur ce projet-là ? Alors, je dirais qu'on a vraiment deux types de recherche de partenariat. Évidemment, on travaille pour la fondation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir lever des fonds
quelque chose dont je suis aussi très attaché parce que j'étais aussi très actif moi-même par le passé dans tout ce qui est association caritative et de levée de fonds. Donc ça, c'est le premier objectif, et d'ailleurs le podcast est fait pour ça, pour vraiment lever des fonds pour aider la recherche contre le cancer. L'autre élément hyper important, c'est qu'on est à la recherche de partenaires technologiques également, c'est-à-dire de partenaires qui vont nous aider à mettre à disposition des technologies d'intelligence artificielle pour justement pouvoir produire les épisodes. Donc je dirais qu'il y a vraiment ces deux recherches-là de partenaires, même y compris technologiques. C'est évidemment un investissement dans la recherche contre le cancer, mais également une aide technologique pour rendre ce podcast possible techniquement. Est-ce que à une époque où on a de plus en plus de photos, de vidéos et de sons, des gens qu'on aime et qui peuvent disparaître, est-ce que tu penses pas que ce podcast va donner des idées à beaucoup de créateurs et finalement de faire revivre des gens qu'ils ont aimés? Hier soir, j'étais avec un ami pour lui présenter le projet, lui expliquer le projet, et on clive un peu par ce postulat. On a 50% des gens qui se disent « Oh là là, non, surtout pas, moi je me vois pas du tout réentendre mon grand-père, mon père ou mon ex-mari ». D'autres sont plutôt intéressés par cette démarche. Parce que la vraie question, c'est quelle trace aussi on laisse derrière nous. Concernant les partenaires sponsors, mécènes, est-ce que tu as une typologie d'entreprise particulière ou pour le coup c'est ouvert à peu près tout le monde? Non, sur les mécènes c'est vraiment ouvert à tous. Je pense que tout type de partenaires sont les bienvenus. Du plus petit au plus grand. Je pense qu'il y a énormément de grandes entreprises qui ont des fondations et qui aussi luttent au travers de ces fondations à leur manière pour accompagner leurs employés. Donc on pourrait aussi imaginer avoir des partenariats avec ces fondations de grandes entreprises. Et puis après, encore une fois, je pense que pour de plus petites structures, c'est avant tout une démarche personnelle. C'est est-ce que ça nous touche, est-ce que la cause nous touche, est-ce qu'on a des proches aussi qui sont concernés, et donc on ouvre vraiment le partenariat à tout type d'entreprise, tout type de secteur d'activité, donc vraiment ouvert à toutes les entreprises. Et elle te contacte en priorité Elle me contacte, enfin je dirais moi en priorité, mais à la limite j'ai envie de dire le plus important c'est que quelqu'un de l'équipe soit contacté, donc ça peut être Karine, ça peut être Emma, ça peut être moi, ça peut être vraiment n'importe qui. Le plus important, c'est de ne pas passer à côté d'un possible partenariat. Donc évidemment, contactez-moi si vous avez la volonté de participer à ce projet. Sinon, on est aussi entouré d'une formidable équipe qui saura de toute façon aussi aider à orienter le type de partenariat qu'on cherche. Donc tu as dit que ce projet est clivant, forcément on fait parler quelqu'un qui n'est plus des nôtres. Comment tu abordes ce sujet-là, et notamment dans le cas précis du podcast et de la relation entre Basile et Emma? Je pense que de toute façon c'est ça aussi l'innovation, hein, c'est de cliver les opinions. Néanmoins, dans ce cas précis, je pense qu'il n'y a pas véritablement de sujet. La première chose, c'est que d'abord, ça correspond à une promesse que Basile et Emma se sont faites. Donc c'est aussi la réalisation de quelque chose que Basile voulait absolument faire. La deuxième, c'est que Basile était dans le domaine artistique, donc je veux dire acteur, chanteur, comédien, donc véritablement aucun problème avec son image et le fait que son image soit médiatisée et visible sur différents médias. Et la dernière chose, c'est pour avoir vérifié ça, bien entendu, avec des juristes, il n'y a aucune problématique légale autour de fait de faire parler Basile post-mortem. Post-mortem. Ok, écoute, c'est très clair. Je te remercie Mathieu. Merci beaucoup Denis. Et à très bientôt. Merci, au revoir.